J'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Ça fait très longtemps, ça fait 3 semaines je crois que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois je vous avais fait une vidéo sur les documents obligatoires pour le dépôt de visa et sur la première partie de la vidéo on avait uniquement parlé de la partie financement. On avait parlé des documents de base qui sont obligatoires pour n'importe quel dépôt de visa. Donc ça, c'est les documents de base. Ensuite, on avait parlé de la partie financement. Je vous avais détaillé les trois possibilités: prise en charge avec un garant qui est à l'étranger, prise en charge avec un garant africain qui est en Afrique, quel que soit votre pays africain, du moment qu'il est en Afrique, et un compte bloqué. Donc si vous avez envie que je vous envoie ces documents-là, bah, vous me contactez sur Instagram ou sinon vous regardez la première partie de cette vidéo-là et vous aurez tous les détails. J'ai expliqué toutes les parties, tous les documents, à quoi ça correspond, etc. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette vidéo où on va parler de la partie logement. Vous allez voir sur la partie logement, il y a beaucoup d'étudiants qui ne connaissent qu'une seule possibilité, alors qu'il y a beaucoup de possibilités qui existent. Donc l'objectif de cette vidéo-là, c'est tout simplement de parler de la partie logement. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous si vous devez déposer si vous devez déposer votre demande de visa étudiant. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, si vous venez de me découvrir, tout ce que vous voulez, bah les gars, mettez-moi un gros like comme ça là, vous savez, on aime les likes comme ça là, c'est très important. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas, si vous êtes en train de faire les démarches et que vous n'avez aucune acceptation, si vous êtes une personne qui est actuellement en train de travailler, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas fait les démarches Campus France cette année, bah, je vous accompagne gratuitement pour intégrer mes écoles partenaires. N'oubliez pas que j'ai des écoles partenaires avec lesquelles je travaille. Et donc, voilà, si vous voulez vous inscrire auprès de ces écoles de privées et écoles de commerce, bah, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. C'est boygalsen, yt@gmail.com. Donc, je vous mettrai en contact avec ces écoles-là. Attention, les écoles privées et écoles de commerce, donc les frais d'inscription coûtent extrêmement cher. Ça va de 7 000, 8 000, 9 000 à 10 000 euros. Donc, si vous n'avez pas les moyens, franchement, c'est pas grave. Attendez l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, on va parler de la partie logement. Sur la partie logement, c'est très simple. Vous avez plusieurs possibilités, mais on va aller étape par étape. La première possibilité qui existe et la possibilité la plus connue, c'est tout simplement l'hébergement gratuit. L'hébergement gratuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous connaissez quelqu'un dans votre ville où vous êtes accepté qui accepte de vous faire une attestation d'hébergement, qui accepte de vous loger pendant peut-être toutes vos études, pendant une année d'études, ou bien pendant toutes vos études en France, ou bien pendant un mois, 3 semaines, etc. Peu importe. Mais du moment que vous avez quelqu'un qui accepte de vous prendre en logement gratuit, de vous héberger gratuitement pendant votre arrivée, bah, on considère ça comme un hébergement gratuit. Dans ce cas-là, la personne doit rédiger une attestation d'hébergement. L'attestation d'hébergement, c'est je suis signé Monsieur Alassane, hébergé Monsieur Abdoulaye pendant toute la durée de ses études en France, etc., etc. Enfin, voilà, vous avez compris. Ça, c'est l'attestation d'hébergement. Si vous voulez un exemple d'attestation d'hébergement, vous allez sur Google, vous tapez exemple attestation d'hébergement, visa étudiant et vous allez trouver énormément d'exemples. Ensuite, vous avez une pièce d'identité de l'hébergeur. Donc, la personne qui va vous héberger, sa pièce d'identité. Si c'est en France, bah, forcément le passeport ou bien la carte d'identité française. Si par contre c'est un étranger, bah, son titre de séjour. Donc, si jamais son titre de séjour doit expirer, machin, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On sait tous que en France, bah, on a des titres de séjour d'un an, de 2 ans, etc. et que ça va expirer. Donc voilà, s'il reste un mois, 2 mois, c'est pas grave. Mais par contre, si le titre de séjour a déjà expiré, bah là, ça veut dire que la personne a déposé pour le renouvellement de son titre de séjour et donc la personne a reçu un récépissé. Donc vous prenez le titre de séjour qui a expiré plus le récépissé et vous déposez les deux. Donc voilà. Ensuite, dernière facture d'électricité ou de téléphone. Attention, je ne vous conseille pas trop facture téléphone. D'ailleurs, je vais l'enlever d'ailleurs. Téléphone, je ne conseille pas trop parce que téléphone, voilà. Facture d'électricité. Prenez la facture d'électricité. Si la personne a une facture d'électricité, s'il n'a pas la facture d'électricité, ben, en ce moment-là, vous prenez la facture téléphone ou bien la box. Si vous avez la box, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas électricité, je vous conseille la box. Et si
la personne n'a pas la box, bah, en ce moment-là, vous prenez le téléphone. Mais téléphone, je ne conseille pas à 100%. Mais voilà, il faut quand même une facture. Ensuite, les trois derniers quitus de loyer. Si votre hébergeur est comment dire, est dans une location, trois derniers quitus de loyer. Mais par contre, si votre hébergeur, c'est sa maison, ça lui appartient, qu'il n'est pas locataire, bah dans ce cas-là, ça sera son contrat de bail. Attends, je vais le préciser d'ailleurs. Contrat de bail si hébergeur est propriétaire. Donc voilà. Si votre hébergeur est propriétaire, bah, en ce moment-là, euh, c'est son contrat de bail. Pourquoi ça me met une faute? Ou bien hébergeur, ça s'écrit comme ça? Ah oui, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est la partie hébergement gratuit. Et encore une fois, n'oubliez pas que si vous avez un hébergement gratuit, bah dans ce cas-là, pour la partie prise en charge, bah, au lieu que ça soit 615 euros, ça sera uniquement 307 euros. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, vous avez la partie réservation d'hôtel. C'est pas dans l'ordre. Moi, dans l'ordre, je dirais hébergement gratuit en premier. Ensuite, contrat de bail, si vous n'avez pas un hébergement gratuit. Si vous n'avez pas un hébergement gratuit, contrat de bail. Si vous n'avez pas contrat de bail, attestation de résidence. Si vous n'avez pas attestation de résidence, réservation d'hôtel. Moi, je le mettrai comme ça dans l'ordre. Donc là, c'est pas dans l'ordre. C'est juste quand je l'ai écrit comme ça, mais c'est pas grave. Donc la partie réservation d'hôtel, c'est vraiment si vous n'avez pas un hébergement gratuit, si vous n'avez pas de contrat de bail, si vous n'avez pas d'attestation de résidence, bah dans ce cas-là, vous faites une réservation d'hôtel. Pour la partie réservation d'hôtel, c'est juste la réservation qu'il faut en fait. Mais personnellement, je vous conseille de rajouter une lettre explicative. En fait, la réservation d'hôtel, vous allez sur Booking ou bien sur Airbnb ou bien sur hotel.com. Bah, vous faites une réservation. Attention, quand vous faites votre réservation, vérifiez bien, regardez si c'est remboursable, comment, etc. et tout, parce que parfois, il y a des réservations d'hôtels qui ne sont pas du tout remboursables. Donc faites attention par rapport à ça. Pareil, je vous conseille 3 semaines. 3 semaines. Une semaine, ça fait très peu. 2 semaines. Pourquoi pas 2 semaines? Allez, je vais mettre 2 à 3 semaines. 2, 3 semaines. Une semaine, ça fait très peu. 4 semaines, c'est pas crédible parce que 4 semaines dans un hôtel, ça fait quand même beaucoup, ça coûte très cher. Donc, c'est pas crédible. 2 à 3 semaines, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, soit sur Booking, soit sur Airbnb, soit sur hotel.com. Et une lettre explicative. Bah, la lettre explicative, c'est tout simplement pour dire, voilà, pour l'hôtel, c'est uniquement pour 3 semaines, le temps de trouver quelque chose chez un particulier, le temps de trouver quelque chose au Crous, etc. et tout. Donc voilà, c'est juste pour expliquer que vous n'allez pas rester toute votre vie dans l'hôtel. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est un contrat de bail. Le contrat de bail, c'est vraiment le meilleur truc derrière l'hébergement, parce que l'hébergement, ça prouve que vous connaissez quelqu'un en France. Contrat de bail, c'est par exemple, je sais pas, par exemple, moi, je suis en France, je vous aide, je suis dans la même ville où vous êtes accepté, il y a une personne qui est en train de louer un logement, bah, je négocie avec lui, il accepte de te louer, toi, le logement, et ensuite, je vous mets en contact, vous discutez, tu lui payes à distance une caution et tout, et ensuite, il réserve le logement pour toi. Donc, ça veut dire que les documents sont à ton nom. Donc, c'est vraiment un contrat de bail entre toi et le bailleur. Et dans ce cas-là, bah, il y a le contrat de bail, forcément. Et dans le contrat de bail, il y a toutes les informations. Et moi, je vous conseille, votre pièce d'identité, c'est obligatoire. Moi, je vous conseille de rajouter la pièce d'identité du bailleur, c'est-à-dire la personne qui vous loue cet appartement ou bien cette chambre. Donc, je vous conseille de le rajouter dedans parce que voilà, ça prouve que vous êtes en contact avec une personne. Si vous n'avez pas d'hébergement, si vous n'avez pas de contrat de bail, bah, réservation d'hôtel. Si vous n'avez pas de réservation d'hôtel, il y a une quatrième possibilité, c'est par exemple, vous avez tout simplement une école. Là, par exemple, c'est les personnes qui sont en contact euh, avec des écoles privées ou bien parfois sur Parcoursup, il y a des écoles qui font de l'internat, etc. et tout. Donc, les internats, bah, voilà, ils vont juste te donner un seul document qui prouve qu'ils vont t'héberger.
Et pareil, il y a des écoles privées également qui font ça. Les écoles privées, par exemple, avec lesquelles je suis partenaire, une fois que tu es accepté dans ces écoles-là, ils te mettent en contact avec une agence immobilière qui est en France et du coup, qui va vous aider à trouver un logement. Et si cette agence n'arrive pas à trouver un logement, ils vont te donner une attestation comme quoi, voilà, ils vont t'héberger ou bien ils vont te trouver un logement à ton arrivée, etc. Donc, c'est ça une attestation de résidence. C'est souvent donné par les écoles ou bien par des agences comme Studapart, etc. et tout. Enfin, il y a des agences qui font ça. Mais voilà, ça c'est vraiment si vous êtes en galère. Mais le mieux, encore une fois, hébergement gratuit, contrat de bail. Si contrat de bail compliqué, je mettrai attestation de résidence quand même en troisième parce que réservation d'hôtel, ça peut marcher, mais voilà. Et si vous n'avez pas les quatre, il y a une dernière possibilité, c'est aucun logement. Si vous n'avez aucun logement, vous n'avez rien du tout, vous avez cherché partout, vous êtes en galère, vous n'avez rien du tout. Qu'en plus, l'ambassade vous donne la possibilité de ne pas avoir de logement, les gars. Je ne sais pas si vous le saviez, mais tu peux déposer un dossier de logement, enfin, un dossier de visa sans logement. Et donc, si tu n'as rien du tout de tout ça, si vraiment tout ça c'est galère et que tu n'as rien, tu fais juste une lettre explicative. Tu dis que, voilà, pour l'instant, tu n'as pas de logement et que, avant d'arriver en France, tu vas trouver un logement ou bien tu vas habiter chez quelqu'un, etc. Par exemple, si tu es accepté à Marseille, tu dis que tu vas loger chez quelqu'un qui est à Paris, le temps de trouver un logement, etc. et tout. Enfin, voilà, c'est juste pour expliquer que tu as les moyens, tu as l'argent qu'il faut, etc. Mais que pour l'instant, tu n'as pas de logement et que dès que tu arrives en France, dès tes premiers jours en France, tu vas aller, euh, tu vas aller chercher un logement chez un particulier ou bien dans une agence immobilière. Donc voilà, ça également, c'est une possibilité. Je sais qu'il y a certains qui vont trouver ça bizarre et tout, qui vont se dire, comment ça se fait? Mais c'est vraiment l'ambassade qui l'écrit en fait. Je vous l'ai montré sur une vidéo que j'ai fait il y a 2 jours où j'avais fait une simulation de, sur le site de France Visa et tout. Ah merde. Et oui, les gars, je suis en train de chercher un billet pour le match du Real. Le match du Real là, de ce samedi contre Betis Séville. Sauf que je suis sur la liste d'attente. Il y a 133 000 personnes devant moi. Donc là, je sens que ça va être galère. Je sens que je n'aurai pas de billet. Je suis également en liste d'attente. Ouais, je suis en train de chercher un billet. Mais bon, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Et si par exemple, je vais vous montrer quelque chose. En fait, je regarde que des trucs bizarres, moi. Alors, attendez. Ah non, ça c'est ma deuxième chaîne. Avec ma grosse tête comme ça là. En fait, il y a une vidéo que j'ai faite il y a pas. Je crois que c'était celle-là. Je crois que c'était celle-là. Ouais, voilà. C'était dans cette vidéo-là où j'avais fait une simulation jusqu'au bout. Attendez, je vais couper juste le son. C'était ça. Vous voyez, ça, c'était une simulation sur le site France Visa. Vous voyez bien, c'est écrit francevisa.gouv.fr. Donc, c'est le site officiel. Et c'est marqué justificatif d'hébergement, réservation d'hôtel, contrat de bail, attestation engagement sur honneur de l'hébergeur, etc., etc. Ou lettre explicative de l'étudiant sur la manière dont il envisage de se loger. Tu vois, si tu es vraiment dans la galère et tout, tu peux faire une lettre explicative voilà, pour expliquer comment tu vas te loger. En gros, je vais habiter chez un pote, etc. et tout, le temps que je trouve quelque chose. Mais dans tous les cas, les gars, moi personnellement, je vous conseille, en fait, à part quand vous faites un hébergement gratuit, à part quand vous faites un contrat de bail, dans toutes les autres situations, je vous conseille de faire une lettre explicative. Faites une lettre explicative, les gars. Et ici, pareil, je n'ai pas répondu à la question. Mais il y a des étudiants qui demandent c'est quoi la distance minimum et tout. Est-ce que c'est 40 km, 50 km, machin truc et tout. On s'en fout. Franchement, les gars, il faut juste que la personne soit dans la même ville. Si la personne n'est pas dans la même ville, il faut compter 1 heure. Moi, je dis 1 heure hors Paris. Si vous êtes hors Paris, allez 1 heure. Si vous êtes à Paris,
Du moment que la personne est en Île-de-France, c'est bon. Franchement, vous ne prenez pas la tête avec ça. Vous n'allez pas recevoir des refus de visa pour ça. Donc, pour savoir la distance, vous allez sur... Attendez, faut pas que je ferme ça, par contre. Vous allez sur Google et vous tapez par exemple... allez, vous tapez par exemple Marseille. Et vous allez sur la carte ici. Vous cliquez. Et après, vous allez sur itinéraire. Attendez, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Voilà. Maintenant, vous me voyez. Vous allez sur itinéraire. Et une fois que vous êtes sur itinéraire, bah, ici, vous enlevez position et vous mettez la ville, l'adresse de la personne. Par exemple, je sais pas moi, la personne habite à Dijon. Vous mettez Dijon, Marseille. Et là, vous allez voir, vous regardez sur la partie transport en commun ou bien voiture, peu importe. 7 heures, c'est beaucoup. 5 heures, c'est beaucoup. Il faut que ça soit 1 heure. Il faut compter 1 heure. Mais par contre, si c'est en Île-de-France, on s'en fout. Île-de-France, les distances, ça peut aller jusqu'à 2 heures, 3 heures, parce qu'il y a beaucoup de transports, etc. Il y a beaucoup de personnes. Donc, voilà. Donc, vous inquiétez pas par rapport à la distance et tout ça. Là, comptez 1 heure. Faut juste pas que ça dépasse 1 heure. Ensuite, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, voilà, les gars, la vidéo commence à être très longue. On s'arrête là. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'oubliez pas que je vous accompagne gratuitement pour des écoles privées et des écoles de commerce. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!